Imaginez juste que vous travaillez sur un projet, quel que soit le type de projet sur lequel vous travaillez. Vous investissez beaucoup d'efforts, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie dans ce projet. Mais peu importe à quel point vous essayez, visiblement vous ne réussissez pas de quelque façon que ce soit. Vous pourriez vous dire, oui, mais je travaille si dur. Pourquoi ne suis-je pas récompensé pour ce travail? Ou en ce qui concerne les relations intimes, pourquoi est-ce que je ne mérite pas ce partenaire, cette femme ou cet homme dans ma vie? Peut-être que cet univers ne veut pas que vous réussissiez dans ce projet en particulier. L'univers veut que vous réussissiez, mais pas dans ce projet. L'univers veut que vous soyez dans une relation et que vous ayez quelqu'un à vos côtés que vous méritez, mais pas cette personne. Lorsque vous passez plus de temps avec vous-même, vous vous rendez compte que beaucoup de médicaments, beaucoup de hautes technologies sont déjà intégrés à l'intérieur de votre corps, à l'intérieur de vous-même. Mais c'est comme une tendance que beaucoup de choses sont tournées vers l'extérieur. Ce qui est très ordinaire, c'est ce que l'on dit. Le matin quand on se réveille, c'est quelque chose de très naturel. Que d'ouvrir les yeux, sortir du lit et d'entrer dans un mode où l'on s'intéresse à ce qui se passe autour. Ce qui signifie que vous regardez votre téléphone, vous regardez la télévision, vous regardez à l'extérieur, vous écoutez les choses qui vous entourent. Ce qui veut dire que la conscience est naturellement poussée vers l'extérieur de vous dès le moment où vous vous réveillez. Mais c'est naturel, c'est l'état naturel. Comme je disais, si vous n'y faites pas attention, ça sort de vous. C'est pour cela que la première étape que je suggérerais à quelqu'un, et c'est quelque chose qui manque de nos jours, c'est prendre le temps de réaliser cela. De simplement réaliser qu'une partie de l'existence humaine est que notre conscience est naturellement poussée vers l'extérieur. Donc, afin de créer un équilibre, ce que nous faisons avec tous les différents types de méthodes, c'est de réguler ça. C'est de réguler ça et de garder un œil sur la quantité de temps et sur la quantité de conscience que nous nous permettons de perdre. Ce qui veut dire que tout d'abord, il est important que vous le constatiez d'abord sur vous-même. Autrement dit, vous n'orientez pas votre regard vers l'extérieur, mais que la première chose à faire est de le retourner et de vous regarder vous-même. Parce qu'au moment où vous faites cela, vous êtes sur le point de vous voir vous-même. Et c'est comme ça que ça commence. Ou une fois que vous passez du temps avec vous-même, l'intérieur se manifeste. Parce que tout ce temps que nous passons à nous intéresser à tout ce qui existe et qui se passe à l'extérieur, c'est une certaine approche. Et cette approche dit que les choses elles-mêmes deviennent le voyage. Que le voyage devient de plus en plus long et de plus en plus grand à mesure que nous nous déplaçons vers l'extérieur. C'est comme, là, je suis à l'intérieur du monastère. Quand je sors, je me retrouve dans le village. Si j'en sors, je me retrouve à l'intérieur de l'Allemagne. Si j'en sors, maintenant je suis en Europe. Si j'en sors, je me retrouve sur la Terre, sur tous les différents continents. Si je vais encore plus loin, je me retrouve dans le système solaire. Si je vais encore plus loin, je me retrouve dans la Voie lactée. Si je m'étends encore plus loin, je me retrouve dans différentes galaxies. Si l'on s'étend davantage, on se retrouve de plus en plus et de plus en plus loin. C'est une manière intéressante de passer sa vie. Mais il y a une chose. C'est que tout le monde n'est pas en mesure de se permettre ce type de voyage. Oui, peut-être Elon Musk. Mais tout le monde n'a pas ses capacités technologiques et surtout financières pour faire ce type de voyage.
Mais maintenant, la partie intéressante, c'est que, dans la culture asiatique, nous disons qu'il y a le macrocosme, que d'un côté le monde devient toujours de plus en plus grand, mais il y a aussi son opposé, que l'on appelle le microcosme. Et microcosme signifie, ce n'est plus le voyage où vous voyagez vers l'extérieur, c'est le voyage où vous voyagez vers l'intérieur. Au lieu que les choses deviennent plus grandes, vous regardez vers l'intérieur, et les choses deviennent plus subtiles. Vous devenez plus subtil. Donc d'abord vous réalisez, ok, j'ai le corps. Et puis vous descendez. Oh, j'ai le squelette. J'ai le muscle, les muscles. J'ai le fascia. J'ai les organes. J'ai tous les vaisseaux sanguins. Les systèmes énergétiques. Et vous allez de plus en plus et de plus en plus bas, et vous découvrez différentes choses à l'intérieur de vous. Vous descendez, et vous finissez par rencontrer des atomes, à l'intérieur desquels se trouvent les protons, les neutrons et les électrons, à l'intérieur desquels, si vous allez encore plus loin, se trouvent peut-être les quarks. Je ne sais pas. La partie amusante est que, d'un côté les choses deviennent toujours plus petites, de l'autre côté les choses deviennent toujours plus grandes, mais ces deux choses ont toujours quelque chose en commun. Qui est, juste à titre d'exemple, le mouvement cyclique semble jouer un rôle très important. Et ce, peu importe dans quel monde vous vous trouvez, quand vous êtes dans le monde extérieur, notre Terre tourne sur elle-même, tout en tournant autour du Soleil. Le système solaire tourne sur lui-même, nos horloges tournent. Beaucoup de choses tournent. Si nous descendons, notre système respiratoire est connecté en cercle, disons, avec l'inspiration et l'expiration. Notre cœur, la manière dont notre cœur pompe le sang à travers notre corps, est aussi un système circulaire. Ensuite, le système digestif, la façon dont nous échangeons de l'énergie avec notre environnement, se produit dans un mouvement cyclique. Les atomes se déplacent dans des mouvements cycliques, donc il y a quelque chose dans ces deux domaines qui reste le même. Et c'est une chose sur laquelle je conseille d'enquêter et de chercher à comprendre les règles avec lesquelles vous jouez aux échecs ou sur lesquelles cette vie se base. Car alors les choses deviennent un peu plus utiles. Parce qu'une fois que vous savez que tout est toujours régi par des mouvements cycliques, alors en même temps vous savez aussi si vous voulez ou non gaspiller de l'énergie, ou chercher à en économiser. Par exemple, le nombre de comportements linéaires, les mouvements linéaires que vous faites dans cette vie. Par exemple, vous travaillez sur quelque chose, sur une activité que vous finissez par ne plus pratiquer. Maintenant, qu'est-ce que cet arrêt brutal signifie? Il signifie que toute l'énergie que vous avez pu investir dans cette activité, en un instant, va simplement disparaître. Donc c'est un peu inutile. Mais alors, que pouvez-vous faire à la place? Transforme. C'est pourquoi nous disons que la transformation est quelque chose de vraiment important. Parce que la transformation signifie simplement que cela ne ressemble pas à l'investissement initial de votre énergie. Et ceci est possible parce que cette énergie est capable de prendre différentes formes et différents états, tout en étant le même investissement de votre énergie que vous avez donné dans cette vie. Et peut-être que les gens ne comprennent pas encore, mais laissez-moi vous en dire un peu plus. Aujourd'hui, nous sommes 8 milliards de personnes sur Terre. Maintenant, tout le monde a ses propres idées et ses propres attentes envers comment il se voit et ce qu'il aimerait faire de lui-même au cours de sa vie. Donc cela signifie que nous avons 8 milliards d'idées différentes. Et une idée fausse pourrait être,
ou juste quelque chose sur lequel il faudrait méditer et réfléchir, c'est... Pourquoi? Ce monde, pourquoi cette vie, ou même cet univers? Maintenant, peut-être que je m'exprime d'une manière un peu négative, mais pourquoi cette vie devrait-elle se soucier des attentes d'un individu à propos de la vie? Maintenant, nous n'en avons pas seulement une, nous avons 8 milliards d'attentes individuelles concernant la vie. Mais pour moi, dans mon esprit, c'est comme si nous parlions en ce moment du créateur de tout. Le créateur de l'univers, le créateur des planètes, des humains, des animaux, des plantes, de toutes les possibilités dans ce monde. Nous parlons de ce type de force. Si on la comparait à l'attente d'un humain individuel, je ne sais pas qui est dans la position la plus puissante dans l'instant. Je veux dire, j'en suis sûr. Le fait est que... je ne pense pas que ce type de force existe dans ce monde pour répondre aux attentes de cette personne à propos de la vie. Je pense que c'est l'inverse. Je pense que nous avons été mis ici, sur ce monde, en tant que petits individus, dans le but d'être ouverts. Afin de recevoir ce que cette force a à nous offrir dans cette vie. Ce qui signifie que nous traversons cette vie sans avoir d'idée précise de ce que nous devons faire de notre vie. Vous êtes libre de recevoir ce que cette vie a à vous offrir. Et comment savoir que l'on reçoit des messages ou comment savoir si l'on est sur cette voie que j'essaye de vous présenter de manière plus ou moins tangible. Imaginez juste que vous travaillez sur un projet, quel que soit le type de projet sur lequel vous travaillez. Vous investissez beaucoup d'efforts, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie dans ce projet. Mais peu importe à quel point vous essayez, visiblement vous ne réussissez pas de quelque façon que ce soit. Et en regardant d'autres personnes mener des projets similaires aux vôtres, vous réalisez qu'ils y arrivent et ce en fournissant bien moins d'efforts que vous. Et pourtant ils réussissent. Ou disons que vous vous êtes déjà mis 3 ou 4 fois avec la même partenaire. Les 3 premières fois vous avez rompu parce que vous vous étiez rendu compte que quelque chose ne convenait manifestement pas. Mais à cause de votre espoir, vous entrez pour la 4e fois dans cette relation. Mais une fois encore, vous êtes sur le point de sentir que quelque chose ne résonne pas. Et peu importe combien de fois vous essayez, il est difficile pour vous de le faire fonctionner. Vous pourriez vous dire, oui, mais je travaille si dur. Pourquoi ne suis-je pas récompensé pour ce travail? Ou en ce qui concerne les relations intimes, pourquoi est-ce que je ne mérite pas ce partenaire, cette femme ou cet homme dans ma vie? Peut-être que cet univers ne veut pas que vous réussissiez dans ce projet en particulier. L'univers veut que vous réussissiez, mais pas dans ce projet. L'univers veut que vous soyez dans une relation et que vous ayez quelqu'un à vos côtés que vous méritez, mais pas cette personne.